passe maintenant au prix du pétrole qui flambe, qui se rapproche effectivement des 86 $. Donc, quel est le risque? Et surtout, ça se passe à quelques semaines de la mise en place de l'embargo sur le pétrole iranien. Absolument. Il faut voir dans cette accélération du prix du pétrole à la hausse une prime politique très forte liée aux sanctions sur l'Iran. Quand on regarde le prix du pétrole tout au long de l'année 2018, on voit qu'il y a des ruptures au moment des sanctions américaines sur la Russie, au mois d'avril, au moment des premières annonces sur les sanctions américaines sur l'Iran au mois de mai. On voit bien que le cours du pétrole change d'allure. Et là récemment, ce qui a été modifié est le fait que les producteurs de pétrole se sont rendus compte que la baisse de production en Iran serait probablement beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient anticipé. Et que clairement, ils n'ont pas forcément envie de tout compenser. Donc il y a un équilibre qui doit se retrouver sur le marché du pétrole, probablement à un prix un peu plus élevé que ce qui était imaginé. Alors, pour nous, Européens, quelles conséquences? La première, c'est que le prix de l'essence à la pompe va augmenter, mais surtout, on va avoir un taux d'inflation, si on reste sur les niveaux actuels, qui va être un petit peu plus élevé que ce qu'on imaginait. En d'autres termes, quand on regardait le profil de l'inflation, on avait eu une accélération de l'inflation au mois de juin, juillet, liée au pétrole déjà, mais on imaginait que les cours allaient se rapprocher progressivement de ceux observés à la fin de l'année 2017. Et de ce fait-là, l'impact du pétrole, de l'énergie sur l'inflation se serait réduit. Là, on a une convergence qui va être beaucoup plus longue et beaucoup plus lente. Et de ce fait-là, le risque est d'avoir un taux d'inflation un peu plus élevé que ce qui était estimé précédemment. J'allais vous dire, est-ce que vous pensez que la BCE l'a anticipé? La BCE l'a pas forcément totalement anticipé. Et donc là, il y a eu un mouvement assez fort. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a ce taux d'inflation headline, comme on dit, qui prend tout en compte, et puis on regarde beaucoup aussi le taux d'inflation sous-jacent, qui traduit les tensions au sein de l'appareil productif, et en zone euro, on reste autour de 1%. Donc on ne voit pas au sein de l'économie européenne la nécessité d'une banque centrale beaucoup plus restrictive. Elle doit faire l'hypothèse, généralement, que ce mouvement sur le pétrole sera probablement temporaire, et donc il n'y a pas besoin de peser trop lourdement. Alors on reste en Europe avec le dérapage du déficit budgétaire italien qui a fait très peur au marché cette semaine. Oui, c'est un des déficits. Alors il y avait une dramaturgie italienne. On attendait le 27 septembre la publication des chiffres sur le déficit italien. Le déficit italien en 2018 est attendu à 1,7%. Et donc Giovanni Tria, voulant rester orthodoxe dans sa stratégie, disait on va faire 1,6%. Mais c'était ne pas prendre en compte le fait qu'il y a eu en Italie une rupture politique profonde. Et donc on ne peut pas imaginer qu'avec une rupture politique de cet ordre, eh bien il ne se passe rien sur les budgets. Et donc attendre 1,6% était excessif. On reste à 2. Alors l'objectif annoncé est à 2,4% en 2019, 2020-2021, avec associé à cela des taux de croissance qui sont un petit peu forts pour l'Italie. Je rappelle que la tendance de croissance en Italie, c'est 1,1%, et là, il était annoncé 1,6 pour 2019, 1,7 pour 2020. C'est probablement un peu fort. Alors, les marchés se sont affolés parce que, pour une raison très simple, c'est que dans le fonctionnement de l'Union européenne, de la zone euro, il est implicitement accepté ou entendu que chacun doit jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on définit une règle budgétaire et chacun doit effectivement converger et faire son maximum pour respecter cette règle. Et ça a fonctionné, même si ça prend toujours du temps. On sait qu'en France, la convergence vers les 3% ont pris presque 10 ans, mais on y va. Et tous les ans, on publiait un résultat compte. Voilà, mais tous les ans, on publiait
un cadre disant dans 5 ans on y sera. Donc tout le monde jouait ce jeu-là. Là, les Italiens disent non, finalement, c'est un jeu qu'on ne veut pas jouer. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir la confrontation avec la Commission européenne. Le budget sera présenté à Bruxelles le 15 octobre. Donc, quelle sera la réaction effective de Bruxelles sur ce comportement un peu divergent, sachant que la Commission européenne a finalement assez peu de levier pour peser sur les décisions italiennes. C'est un petit peu la difficulté du jeu. On s'accorde à jouer tous un jeu coopératif, donc il n'y a pas forcément besoin de sanctions, mais celui qui ne joue pas le jeu, finalement, il n'est pas soumis à sanction non plus, donc c'est toujours un petit peu ambigu. Là, la sanction est venue des marchés, en fait. La sanction est venue des marchés avec des taux d'intérêt qui se sont envolés dans une économie italienne qui ralentit très vite quand même. C'est important de le souligner. Et donc, effectivement, les ministres italiens, Di Maio notamment, ont mis un petit peu d'eau dans leur vin en disant finalement, ce serait peut-être pas aussi dramatique que ça. Et donc, les taux italiens sont revenus un petit peu. Mais en d'autres termes, on ne sait pas très bien quel jeu sera joué dans la durée en Italie. Et c'est ça qui va conditionner l'allure des marchés. Parce que la vraie difficulté sur l'Italie, c'est que c'est un pays de très grande taille. Et donc, ce qui a été joué pour la Grèce, où les institutions européennes ont pris à leur charge la dette grecque, on ne peut pas le faire sur l'Italie. Et donc, s'il y a un vrai problème sur le marché obligataire italien, eh bien, il faudra d'autres mesures, d'autres façons de faire pour sauver à la fois la dynamique italienne et la construction de la zone euro. Et là, ça va être un jeu intéressant à suivre.